Bien, bonsoir. Parashat Vayeshev 5785. Dans la paracha, il y a beaucoup de sujets. On va essayer d'en aborder quelques-uns et de faire le lien entre eux. La première question, ça sera la suivante. Au début de la paracha, on dit Ele Toldot Yaakov, Yosef ben Sheva Esri Shana. Voici les descendances de Yaakov. Yosef ben Sheva Esri Shana. Yosef, il avait 17 ans. Hayaro Echav, il était berger avec ses frères, Batson. Veunahar, il était jeune homme, etc. Alors, comment ça se fait qu'on dit voici la descendance de Yaakov? Yaakov, il va avoir 12 enfants et il a 12 enfants. Et Yaakov, c'est pas sa seule descendance. Donc, comment ça se fait qu'on dit voici la descendance de Yaakov, Yosef? Première question. Deuxième question. On voit des événements plutôt très étonnants. Le premier, c'est les rêves de Yosef. Les rêves de Yosef, il, euh, il, euh, il raconte que globalement, ses frères ils vont se prosterner devant lui par l'image de gerbe, de blé, l'image d'étoiles. Mais en tout cas, ils se prosternent vis-à-vis pour lui, quoi, devant lui. Et pourquoi il raconte ses rêves? C'est de façon évidente que il va y avoir une haine des frères vis-à-vis de lui-même. D'autre part, troisième question, comment ça se fait que Yaakov, il aime Yosef et il lui fait une tunique particulière, qui est honnête passible. Donc, quelque part, il y a du favoritisme. Ben, c'est quand même très étonnant. Yaakov, on ne peut même pas s'imaginer, comme je le dis tout le temps, Yaakov, si on imagine Yaakov, Abraham, Yitzhak, nos pères, comme des anges, comme des êtres incroyablement hauts, alors nous, on est des hommes. C'est pas moi qui dis ça, c'est le Gaon de Vilna. Mais sinon, on les considère comme des hommes, alors nous, on est des animaux. Donc, il faut comprendre. Donc, quand on voit que Yaakov, il a favorisé Yosef, on peut se poser la question. C'est la troisième question de notre shiur. La quatrième, elle est un petit peu générique. Quatrième question, c'est puisqu'en fait, il y a ce qu'on appelle l'effet boomerang. Mida keneged mida. Alors, pourquoi on a besoin de tant d'événements pour que finalement Yosef descend en Égypte, Yaakov descend en Égypte, et là-bas, on se trouve tous en Égypte, et on arrive dans les parachiotes de Shemot, etc., la Gada, la sortie d'Égypte. Pourquoi tout ça provoqué par des petits événements qui ont conduit à la vente de Yosef par ses frères et qu'il soit de ce fait vendu pour descendre en Égypte? Pourquoi il faut tous ces événements-là? Et la dernière question, comment Yosef a pu résister à Madame Potiphar, une des femmes les plus belles du monde, et surtout qui cherchait à le séduire, qui cherchait à la séduire dans tous les domaines, dans le domaine du physique, comme dans le domaine aussi de la rhétorique spirituelle. Donc elle mélangeait tout. Une fois c'était une facette spirituelle, une fois physique, une fois entre les deux. De la même façon qu'elle se changeait plusieurs fois par jour pour évoquer et tenter de séduire Yosef, de la même façon, sa rhétorique verbale et la profondeur de ses paroles changeait et elle mettait toutes les façades de la séduction possible et inimaginable à tous les niveaux. Comment lui, il a pu résister? C'est pas, ça reste, malgré ce qu'on a dit précédemment, un être humain, même si c'est comme un ange. Mais ça reste avec une possibilité de fauter. Et il ne l'a pas fait. Comment il a pu résister? Alors, d'abord, on voit hein,
Euh, on va réviser un petit peu toutes les questions, revoir un petit peu toutes les questions. Première question, Yaakov, sa descendance, c'est uniquement Yosef. C'est très étonnant. Comment ça se fait que là, on nous dit, Ele Toldot Yaakov, Yosef, pas les autres. Deuxième question, les rêves de Yosef. Pourquoi il raconte ses rêves à ses frères? Ça va forcément exciter la jalousie. Troisième question, Yaakov, il fait un vêtement particulièrement beau qui est un passim à son fils Yosef. Ça va, c'est du favoritisme, ça va donc attiser la, la haine entre les frères. Quatrième question, plus générale, puisque dans tout ce qu'on fait, ça a un effet boomerang, mida keneged mida. Donc ça veut dire que il y a quelqu'un réagit d'une certaine façon, alors il va se passer de la façon dont il a agi. Alors pourquoi ne pas, pourquoi on a besoin d'autant d'événements pour que finalement ce soit un premier événement initial qui fait on va à la fin de l'histoire et à la conséquence de cet événement-là. C'est-à-dire que quelqu'un il va faire quelque chose et ensuite il y aura plein d'autres événements. Mais finalement, parce qu'il a fait ça, on arrive là. Mais pourquoi il y a plein d'événements entre le début et la fin? C'est ça le principe. Ensuite, comment Youssef il a pu résister à Madame Potiphar qui faisait tout pour le séduire et elle avait d'énormes moyens, entre guillemets, de le séduire. Alors, la première chose, on va pas faire un chiour sur les rêves, mais on va juste un petit peu regarder ce que la, la, le principe du rêve et pourquoi il est important de bien euh, interpréter un rêve, le cas échéant. D'abord, un titre de boutade, une fois il y a un homme qui prend le petit déjeuner avec sa femme le matin, et puis sa femme lui dit, chérie, j'ai fait un rêve extraordinaire, c'est que c'est mon anniversaire ce soir. Bien sûr, on a prévu d'aller au restaurant, j'ai déjà réservé la table. Mais tu sais que j'ai fait un rêve cette nuit que tu m'offrais un collier de perles extraordinaire, magnifique. Tu sais ce que ça peut vouloir dire, ce rêve? Moi, je sais pas, j'aimerais bien savoir ce que ça peut vouloir dire. Tu sais, toi? Le mari regarde son épouse et lui dit, tu verras ce soir. Alors elle est pleine d'espoir et tout, et arrive le soir, il l'amène au restaurant, très beau restaurant, très belle table, les bougies, l'intimité, c'est feutré, c'est vraiment magnifique. Et voilà qu'il sort un paquet, ouais, un très très beau paquet cadeau comme ça, une boîte, apparemment une boîte carrée, comme ça, rectangulaire plutôt, en tout cas. Là, elle est vraiment toute heureuse et elle, elle ouvre le paquet. Et puis là, elle voit un livre, elle est étonnée. Et le livre est intitulé Comment interpréter vos rêves. Le mari a répondu à la question de sa femme. Elle lui a demandé, j'ai rêvé que tu m'offrais un collier de perles, comment pourrais-je comprendre, comment on peut interpréter le rêve? Ben voilà, je t'aide à l'interpréter. Pourquoi interpréter les rêves? Pourquoi c'est tellement... Pourquoi on s'attache à ça? Et même les gens qui sont pas religieux, même les gens qui sont pas juifs, les gens, les rêves, ça a une place énorme. Dans la psychanalyse, bon, la psychanalyse Freud, c'est normal, il a pris sans doute de chez nous, enfin de chez nous, de la Torah. Euh, mais alors, c'est quoi ce principe de rêve? Et pourquoi il faut les interpréter de bonne façon? Et pourquoi raconter ses rêves, ça a tellement d'impact? Pourquoi? Parce qu'ils auraient pu dire, ses frères, à Yaakov, écoute,
tu t'es rêvé, t'es un gamin, les rêves, ça a pas de sens, quoi. Tu maîtrises rien. Voilà. Pourquoi ils ont attaché de l'importance à ça? Parce que, au point de le détester. Puisqu'ils ont dit, eh ben, ils ont cassé d'abord le rêve, mais ils ont pris soin de le casser. Ils auraient pu dire, il n'y a aucune. Ils auraient pu dire, mais ça. Ils auraient pu passer complètement à côté. Lui dire, écoute, c'est pas. Les rêves, c'est rien. Qu'est-ce que tu veux, t'es un enfant. Pas du tout. Ils se sont dit, tes rêves, ils sont pas bien parce que est-ce qu'on viendrait, nous, se prosterner, et puis ton père lui-même, c'est pas possible, etc., etc. Donc il a fallu qu'il fasse des efforts d'interprétation du rêve pour montrer qu'il était faux. En fait, on verra bien qu'il sera vrai plus tard. Mais donc, pourquoi? Pourquoi? Quelle est la- 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 l'importance de l'interprétation d'un rêve? Alors, on va essayer de comprendre. D'abord, en répondant à toutes ces questions qu'on a posées en amont. Yaakov, sa descendance, c'est Yosef. Pourquoi uniquement Yosef? Eh bien, Yosef et Yaakov, ils ont eu le même parcours. Les deux, c'est les aînés de leur mère. Les deux, ils ont été haïs par leurs frères. Les deux, ils ont voulu être tués par leurs frères. Donc, ils comprennent chacun la douleur de l'autre. C'est exactement ce qui s'est passé pour Yaakov, c'est passé pour Yosef. Les deux, ils ont eu leurs enfants en galoute, en dehors de la Terre Sainte. Et ça, c'est fondamental. Pourquoi? Parce qu'éduquer des enfants en galoute, c'est pas la même chose que les éduquer en Terre Sainte. Quand on éduque les enfants en galoute, eh bien, il y a les valeurs de la galoute qui imprègnent, qui sont dures. Attention, parfois, malheureusement, on peut être en Terre Sainte, en Eretz Kodesh, et avoir malheureusement des valeurs de la galoute. On ne dira de mal de personne, mais vous comprenez que ce n'est pas une question de situation géographique, bien que la terre sainte, Eretz Israël, elle a une kedusha exceptionnelle. Mais si dans cette terre, on ne pratique pas les mitzvot, voire on est contre les mitzvot, alors cet environnement-là, c'est la galoute. C'est les valeurs de la galoute. Et ça, c'est compliqué. Là, c'est extrêmement difficile. Bien, un, un homme, Rav, qui s'appelle Rav Unger. Rav Unger, c'est un Rav que certains connaissent, puisque parfois Torah Box va traduire un petit peu ses shiurim, courts comme ça. Et il a raconté sur lui-même que il avait, à l'âge de 17 ans, il n'était rentré dans une choule, dans une synagogue, qu'une fois dans sa vie, quand il avait 17 ans. Il est rentré à l'âge de 13 ans pour faire un défi, pour faire ce qu'on appelle un challenge. C'est son lycée de haut niveau, complètement laïque, qui avait des challenges de monter à pied le mont Hermon en moins de je ne sais pas combien de jours ou d'heures, de, de faire des challenges comme ça. Et un des challenges, c'était de dire le jour de sa bar mitzvah une haftara devant un public. Et donc, il avait relevé le challenge. Et à l'âge de ses 13 ans, ça coïncidait avec ses 13 ans, c'était ça le challenge. Il a une choule à accepter de le faire monter. Il a eu la Haftara, il l'a appris par cœur, magnifique, etc. C'était le challenge, mais à part ça, il n'était jamais rentré dans une synagogue. Il savait à peine ce que c'était. À peine ce que c'était. Et il a inventé la chose suivante, c'est que il avait 18 ans en 82, la première guerre du Liban. Il était en poste de garde avec son ami, qui était du même lycée.
qui était de la même ville, son ami d'enfance. Et les deux, ils étaient dans la même unité. Et il avait 18 ans et demi à peine. Et il était comme ça à la frontière. Et en pleine nuit, comme ça, il entend tout d'un coup un sifflement. Et là, il voit son copain qui était à côté de lui tomber. Il dit, qu'est-ce que t'as? Et il le regarde, il avait pris une balle dans la tête, mort sur le champ. Il a raconté était stupéfait. Et avant d'éclater en sanglots, que la douleur elle rentre, ce qu'il a senti, c'était que il n'avait rien eu le temps de faire. Et je cite ces mots qui sont durs, qu'il avait gâché sa vie. Alors j'enlève le côté que mort, qui touche Hachem pour défendre, etc. Il n'avait pas, Raffinger n'avait pas à l'époque ce genre de réflexion. Mais pour lui, il y avait un potentiel qui avait été gâché. Et il s'est dit, je dois faire quelque chose de ma vie. Je dois aider les autres, je dois faire quelque chose de ma vie, je dois construire. Il a demandé à être muté, vu le choc, et il a continué la guerre. Ils l'ont mis ensuite dans un, dans un, dans une unité médicale. Et là, il a commencé à goûter à la psychologie, à la médecine comme ça pour aider les gens. Et il s'est lancé dans des études. Après ça, il a continué des études et il a commencé à toucher aux médecines parallèles, médecine chinoise et dont une certaine médecine qui s'appelle le Reiki. Et à l'âge de 27 ans, il était déjà très fort. Il avait un petit peu eu tous les diplômes possibles et inimaginables. Il y avait une femme, spécialiste mondiale du Reiki, qui était venue donner une série de conférences en Israël. Il s'est inscrit, il a été la voir, et finalement, ils ont fait un deal. C'est qu'ils la suivent pendant un certain temps, qu'ils lui apprennent tout, et qu'ils viennent donc vivre à Los Angeles avec elle. On ne parle pas ici de vie, comment dirais-je, intime, on parle de professionnelle. En tout cas, il ne précise pas, mais on imagine. Et donc, il apprendra 3 ans avec elle, euh, jusqu'à l'âge de 30 ans, le Reiki et toutes ces méthodes, qui sont basées sur les noms, des noms, des noms, des mots, des mots. Et dans ces 3 ans, il a un tel niveau qu'il donne déjà des cours. Il raconte qu'il gagnait plus de, je crois, 10 000 dollars par semaine. Et, euh, et il voulait savoir apprendre encore. Et elle lui a dit, je peux plus rien t'apprendre. T'es au top de ce que je peux t'apprendre. La seule chose que tu peux apprendre, c'est là-bas, chez le Dalai Lama lui-même, et avec entre guillemets, sa garde rapprochée. Donc lui, il a fait une demande, il a été là-bas, il a été accepté, mais il fallait faire un test. Il y a eu plusieurs tests, il les a réussis. Il a commencé à apprendre, et à un moment, il y a eu le test ultime, avant de passer au final. Ce test ultime, c'était de rester 6 mois sans bouger et sans parler. Bien sûr, on pouvait manger, évidemment le minimum, et ça se posait la tête comme ça, s'allonger pour dormir. Mais sinon, il raconte que sinon, toute la journée, on ne parle pas, on ne bouge pas. Et qu'il a tenu 1 mois, 2 mois, 3 mois, le troisième mois, il commence à... Quatrième mois, ça devient de plus en plus dur. Ça commence le quatrième mois, et avant la fin du quatrième mois, enfin avant la fin du cinquième mois plutôt, avant d'arriver au cinquième mois, il, il bouge, il est comme ça. Les moines à côté de lui sentent qu'il va craquer, ils le regardent un petit peu sévèrement, ils n'ont pas fait tout ça pour qu'il craque, mais finalement il craque. Et c'est pas quoi, c'est pas,
ce dont il va parler, il n'a pas parlé depuis plusieurs mois. Et là, sort les, les paroles de l'Haftara qu'il a faites quand il avait 13 ans, 20 ans auparavant. Et à ce moment-là, évidemment, c'est entre guillemets un échec. Il s'arrête, mais il a tellement de connaissances qu'il revient en Israël, il va commencer à faire du Reiki, voir que il y a des failles, il y a des choses bien dans cette médecine, mais il y a aussi des failles, que ça ne vient pas des mots, que ça vient d'une autre tendance, etc. C'est très, très intéressant. Évidemment, il commence à faire Teshuvah. Et puis, il va devenir un grand rav, il va devenir Talmid Chacham, il va commencer à étudier dans une yeshiva pour débutants, puis après, il va grandir, 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 jusqu'à lui-même ouvrir une yeshiva. C'est un homme, je pense il avait 18, on va dire 20 ans, 82, donc il en a 60, voilà, il a 60 ans, il a 60, 62 ans, et c'est un Talmid Chacham, et qui est un grand conférencier. Pourquoi je vous raconte cette partie de sa vie? Parce que qu'est-ce qui a fait qu'il a changé? C'est parce qu'au moment où il a vu son ami mort, c'est comme ça qu'il l'explique. Il a dit, il a cité comme ça dans les mots en hébreu, les basbez et azman, mépriser le temps. Basbez, t'as gâché ta vie, t'as gâché ton temps. Et lui, il a eu ses sentiments. Bien sûr, à 18 ans et demi, on n'a pas gâché son temps, mais c'est le sentiment qu'il a eu. Il a dit, moi, je ne veux pas gâcher mon temps. Imaginez quand chacun il reste devant son téléphone, dans les réseaux sociaux pour regarder des bêtises. Je ne parle même pas des choses qui salissent, on va en parler. Puisqu'on Yosef face à Madame Potiphar. Je ne parle pas de ça. Je parle des pertes de temps, de jouer avec son téléphone, son smartphone, et d'envoyer des blagues, et d'envoyer ceci et cela, le sport, et de regarder passer son temps à regarder les informations. Dès qu'on est suspendu à l'avenir de nos frères otages, à l'avenir de nos frères Chayalim, à l'avenir de nos frères en Israël, à l'avenir de nos frères partout dans le monde, puisque Ribono Shel Olam, il veut que ça bouge. Eh bien, on fait attention, on prie, on fait le Tehillim, Badaï. Mais ce n'est pas une raison pour regarder, passer des heures et des heures sur les news. Ça sert à rien. C'est une perte du temps. C'est une perte de temps complet. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a attrapé ce moment-là pour grandir. Pour se dire, il faut grandir. Je ne peux pas laisser ma vie comme ça filer, à rien faire, à rien construire. Parfois, c'est l'argent. Les gens, ils courent après l'argent, ils courent après, mais quand ils en ont plus assez. Et ils en ont beaucoup, mais non, ils veulent le double. Vous savez, regardez autour de vous, vous pouvez le vérifier, mais c'est instantané. Il y a marqué dans les textes, dans la Talmud, que celui qui a 100, il veut Mataim. Celui qui a une somme, il veut le double. Prenez quelqu'un qui a demandez-lui quand est-ce qu'il va s'arrêter. Il vous dira, ouais, quand j'aurai cette somme-là. Et vous vous dites, mais là, maintenant, tu as quelle somme? Ben, j'ai à peu près la moitié. Donc, quand j'aurai l'autre moitié, c'est exactement ce que dit la Gemara, la Torah. Donc ici, il faut attraper chaque instant. Qu'est-ce qu'il a fait, Yosef? Il n'a pas regardé Madame Potiphar. Pas une seule fois, il l'a regardé. Il s'est dit, si je regarde, si j'ouvre, de la même façon que ouvrir les yeux pour faire quelque chose de bien, attraper et aller dans une dynamique, comme on a montré que Raffanger il a fait, comme il le dit sur lui-même. La même chose dans le sens négatif peut arriver. Et bon, j'ouvre, je regarde, dans le coin de l'œil, ça va, c'est pas désagréable, je ne veux pas toucher. Ben si, ça commence par là. Tu commences par cliquer, tu commences par regarder une série, ça va te tourner la tête. Puis après, tu appuies sur un autre bouton. Puis après, tu fais une rencontre. Puis après, tu toujours comme ça. Et ça, il ne te fait pas sentir des excréments comme ça.
la bouse de vache, il ne te la met pas comme ça. Ça sent trop mauvais direct. Il va commencer à t'enlever le parfum des mitzvot, et t'enlever après le parfum de la cacheroute. Doucement, on est loin des huîtres. Mais bon, pourquoi tu manges aussi strict? Ça va. Et puis, t'es en vacances, et puis voilà. Puis c'est Noël, attends, tout le monde, c'est les paillettes, c'est un peu comme Hanouka. Et, euh, et puis finalement, ça descend, ça descend, ça descend. Pourquoi tu as ouvert une petite porte? Les événements, ils dépendent de tes choix. Quand tu ouvres la porte, eh bien, tu as ouvert un nouveau chemin, une nouvelle possibilité de chemin. Ça vient répondre à nos questions. Regardez. La deuxième question, c'était quoi? Les rêves de Yosef. Pourquoi il les raconte à ses frères? Parce que Yosef, il sent que là, il y a quelque chose qui va changer, il faut qu'il raconte. Pourquoi? Il sent que c'est important. Il sent que quand il lui envoie ses rêves, il doit les raconter. Alors, ses rêves, ils ont fait quoi? Que les frères, ils l'ont détesté, que les frères, ils l'ont vendu, il est descendu en Égypte, etc., etc. Maintenant, c'est plus complexe que ça. Parce que nos maîtres nous disent qu'en fait, Mida Keneged Mida, pourquoi il était vendu comme esclave? Parce qu'il a rapporté à son père, à Yaakov, que les frères, ceux qui étaient les fils de Léa, tous les fils de Léa, ils traitaient les fils de Bila et de Zilpa, qui étaient au nombre de 4, donc les 6 frères, les 6 fils de Léa, ils traitaient les fils de Bila et de Zilpa d'esclaves. Alors que c'est pas vrai, ils ne disaient pas ça. Ils disaient, puisque vos mères, c'était à un moment les servantes de notre mère, de Léa et de Rachel, alors vous avez un statut, un certain statut. D'accord? Mais ils ne traitaient pas d'esclaves. Donc, Mida Keneged Mida, Yosef, il a été vendu. Alors, il a été vendu parce qu'il a fait les rêves et qu'il a déclenché une haine, ou il a été vendu parce que Mida Keneged Mida, il a traité ses frères comme étant des gens qui traitaient les fils de Bila et de Zilpa comme en disant que c'était des serviteurs, des esclaves. Alors lui-même était vendu en esclavage. Ou alors c'est parce qu'il a fait les rêves, parce qu'il a raconté les rêves. Bien, tout est lié. Tout est lié. Ce sont des petits événements. Et le plus important des événements, c'est le premier. Tu as ouvert la porte. Alors là, tout s'enchaîne. Maintenant, tout va s'enchaîner. C'est pour ça que Yaakov, lui, c'est pareil. Lui, vous voyez, tu sais, Yaakov, on a dit la semaine dernière, il est sorti. Il a ouvert une porte. Bien sûr, sur l'ordre de sa mère, l'ordre de son père. Mais il a ouvert une porte pour grandir, pour s'émanciper, pour aller au combat face à Lavan, face à Esav, pour faire sa famille, sa lignée, la lignée du clan d'Israël. Ouvre une porte quand tu sors. Là, c'est pareil. Là, Yosef, il a ouvert une porte. Quand tu ouvres une porte, eh bien, le chemin se dessine. Et lui, il sentait que c'était pour le bien. Bien sûr, il a souffert énormément, c'était terrible. Il a souffert énormément. Ça aurait pu se passer d'une autre façon. Et c'est là où le libre arbitre intervient. C'est là où on a dit l'effet boomerang. C'est là où, de la même façon que Yaakov, ça a été très dur pour lui. Et bien pour Yosef, ça a été aussi très dur pour lui. Mais finalement, ils ont réussi. Donc, c'est ça qu'il faut bien, bien comprendre. C'est des petites choses qui font que on va réussir. Ou chas shalom, le contraire, des petites choses. Il faut être très vigilant, très vigilant. Un grand homme, c'est pas quelqu'un qui fait une grande chose. Le héros, c'est pas comme dans les livres, c'est pas comme dans les films. Quelqu'un qui est comme ça, c'est un petit soldat. Et tout d'un coup, il fait un acte de guerre incroyable. Il tue le général adverse, tac, tac, tac. Pendant 2 jours, c'est un combattant hors pair comme ça. Il est poussé par l'adrénaline, il est incroyable. Tous les coups portent. Et grâce à lui, le royaume est sauvé. C'est pas ça le héros. Le héros, c'est le héros de tous les jours. C'est quelqu'un qui arrive
chaque jour, être cohérent avec lui-même, avancer, avoir une, un chemin qui le mène vers le haut et qui il peut tomber. Ça peut tomber. Cette fois, le tzaddik qui tombe et il remonte. Et même quand il tombe, ça fait partie du projet qui fait qu'il va remonter. C'est comme quand quelqu'un il prend de l'élan, il tombe sur un trampoline et boum, il va remonter plus haut. C'est ça le principe du tzaddik. Il va prendre une petite décision pour grandir. Au contraire, le rachat, il va faire le contraire. Dans la Gemara Chagiga, il y a l'histoire de Elisha ben Abouya. Elisha ben Abouya, hein, il a, Elisha ben Abouya, il fait partie des 4 qui sont montés dans le Pardès avec Rabbi Akiba. Donc il y avait Rabbi Akiba ben Azaï ben Zoma et donc Elisha ben Abouya qu'on a appelé plus tard Acher. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que Elisha ben Abouya, il a tout rejeté? C'était le maître de Rabbi Meir. Vous imaginez la grandeur. Eh bien, il y a plusieurs versions. La version qui est dans Chagiga est la suivante. Vous savez qu'il y a une, un principe dans les cieux, c'est que les anges, ils sont toujours debout. C'est pour ça que nous, on se met debout quand on fait la Hamida, on se met debout le plus possible à Kippour, parce qu'on veut ressembler à des anges, parce on s'habille en blanc, comme les anges, ils sont en blanc, comme les blancs, il n'y a pas de faute, comme les anges, eux, il n'y a pas de notion de faute, encore qu'on va voir quelque chose maintenant. Euh, ils sont sur un pied, donc c'est pour ça qu'on serre nos jambes, etc., etc. Et ils ne s'assoient pas. Ils n'ont pas la possibilité de s'asseoir, ils n'ont pas le droit de s'asseoir. Maintenant, il y a un ange ultra puissant dont on ne dit pas forcément le nom, je vous le dis une fois parce qu'on est en chiot, donc on est protégé, mais on ne répétera pas trop, il s'appelle Matatron, on appelle là plutôt Matat, ou Matat plus loin Ron, et cet ange-là, il a une force exceptionnelle, et Akadosh Baruch Hu lui permet de s'asseoir 1 heure par jour. Vous savez pourquoi? Pour écrire le mérite des Juifs. Il écrit le mérite des Juifs. Là, là, écoutez le chiot. Eh bien, il y a marqué comme ça, voilà, Eliaou, il écoute le chiot, tel jour, telle heure, bravo, c'est Matat, il écrit ça là-bas, dans un livre, chaque srout de chaque juif, il l'écrit, en temps réel. Et donc, Akadosh Baruch Hu, comme il aime qu'on dise du bien des juifs, alors, il lui permet de s'asseoir. Elisha ben Abouya est monté dans les sphères supérieures, là-haut dans le ciel. Et il a vu Matat. Il était assis. Il a dit, c'est pas possible qu'il s'assoie. Pas possible. Je sais de Moshe, Sinaï, etc., qu'un ange ne peut pas s'asseoir. Donc, la Gemara rajoute Chas Shalom, Dieu préserve, il y a peut-être 2 puissances. Chas Shalom. Qu'est-ce qui se passe immédiatement? Une cohorte d'anges vient, saisit Matat, et lui donne 60 coups de fouet de feu. 60. C'est des coups de fouet en feu. Donc, je ne sais pas si vous imaginez, ça montre que Matat, même s'il est ultra puissant, il est quand même pas si puissant que ça. En tout cas, par rapport à l'ultra puissance. Malgré ça, et Shabé Nabouya, il bloque son cœur. Et il dit non, il y a quelque chose qui ne va pas là. Il s'assoit. Et en plus, il y a une voix du ciel qui dit au moment, pendant qu'il reçoit les coups, Matat, qui dit pourquoi tu t'es pas levé quand tu as senti, parce que voyez, c'est pas une question de vision, quand tu as senti que cet homme-là, il allait te voir, avant qu'il te voie, il fallait te lever pour pas faire le trouble dans sa tête. Donc, puisque tu t'es pas levé, et ben maintenant, tu prends des coups. Tu es puni.
Voilà, ça y est, t'as bien une preuve là, ma tante, que il n'y a pas de puissance absolue chez Matatron. Et pourtant, Riri et Shabenamoya, il garde ça, il a attrapé. Et ça, on ne lui pardonnera pas. Et on va lui dire, ta tchouva, on n'en veut pas. Il y a une voix du ciel qui dit, Chouvou, chouvou, banim shovevim. Revenez, revenez, mes enfants rebelles. Chutz, mir, acher. Excepté acher. Comment il a été appelé acher, puisqu'on a dit qu'il s'appelait Nesha Ben Abouya? Il a été appelé acher à l'occasion de l'histoire suivante. Il s'est dit, bon, alors on ne veut pas que je fasse teshuva? Très bien, alors j'ai perdu le monde futur, alors je vais kiffer le monde en bas. Et il a été voir une femme qui se vendait. Très intéressant. Pas qu'il a été manger du jambon beurre, qu'il a été, je sais pas moi, euh, j'ai des graisses interdites. Je sais pas quoi faire. Tout de suite, il a été voir une femme. Et d'ailleurs, c'est cette femme-là. Quand il est venu, il lui a dit, viens avec moi. Il lui a dit, mais tu t'es pas Elisha Ben Amoya, dont le nom, tellement sage que le nom, il fait le tour de la terre. Il a dit, il n'a pas répondu. C'était Shabbat. Et il a déraciné un radis. Donc il a fait une chose passible de la peine de mort Shabbat, mais sans profit. Il a fait une avéra. Il n'y avait pas un profit derrière. Quelqu'un qui a mangé quelque chose, c'est parce qu'il le taref, bon, ben, il a envie de manger cette chose-là. Il y a un profit. Là, il a fait une avéra, il a déraciné, comme quelqu'un il va déchirer quelque chose, il n'a aucun profit de ça. Et il déchire, c'est Shabbat, il fait exprès de déchirer. Donc il n'a aucun profit, et qu'est-ce qu'il fait? Il transgresse. Et là, quand elle a dit, ah non, t'es pas Elisha, tu es Acher. C'est elle qui lui a donné ce surnom de Acher. Toi, tu es différent, tu es un autre. C'est pas possible. Ici, qu'est-ce qu'on voit? Le contraire de Yosef. Yosef, sur le mal, Madame Potiphar, il n'a pas voulu regarder une seule fois. Elle lui a mis des lames de rasoir ici. Il dit, tu baisses la tête, tu t'es égorgé. Mais lui, il a commencé à baisser la tête. Il a ouvert les yeux, il a fermé les yeux. Il ne voulait pas le voir. Elle ouvrait les yeux comme ça, il mettait les yeux en arrière comme ça pour ne pas voir. Elle lui a mis un joug comme ça, et elle s'est mise par terre. Elle lui a mis quelque chose pour la tête. Là, pareil, il a fermé les yeux, etc. Elle a menacé de le tuer, de lui tout. Il a dit, je ne fais pas la moindre ouverture, la moindre brèche pour fauter. Et la brèche, c'est ça, le rapport entre ce qu'on est en train de vivre maintenant et Hanouka. C'est ça le rapport entre ce qu'on est en train de vivre maintenant et le jeûne du 10 Tevet. Bien sûr, ça va venir après Hanouka, mais très vite après. On est en hiver, c'est les événements, il y a des brèches, il y a des moments. Le 10 Tevet, c'est juste le petit événement où c'est pas la brèche dans le sens où la muraille est ouverte, puisque ça, vous savez que c'est le 17 Tammuz, c'est la brèche dans l'événement. Yerushalayim est encerclé. Petit début, le début. Mais c'est le plus grave. Le début, c'est toujours ça qui mène, qui ouvre le chemin. C'est pour ça que le 10 Tevet, quand ça tombe un vendredi, comme cette année, eh ben, il faudra jeûner jusqu'à Shabbat.
Et qu'à l'époque où il n'y avait pas le calendrier, où le calendrier était fixé par le Sanhédrin, et quand ça tombait le 10 Tevet, Shabbat, et ben on jeûnait même Shabbat, comme Kippour. C'était le seul jeûne qu'on ne reportait pas avec Kippour. Eh bien, c'est ça le principe. Yaakov, sa descendance, c'est Yosef parce qu'ils ont eu les mêmes brèches, les mêmes actions qui ont fait qu'ils ont attrapé l'événement pour essayer de grandir le plus possible. Les rêves de Yosef, ils étaient fondamentaux. Pourquoi? Pourquoi il les a dit à ses frères? Il sentait que là, il y avait le début d'une histoire. Il sentait que c'est sûr que c'était pas bien de leur raconter ça, puisque quelque part, c'était pas très valorisant pour eux, parce qu'il était beaucoup plus jeune qu'eux. Mais en même temps, il s'est dit, c'est ça qu'il faut faire. C'est ce chemin-là qu'il faut faire. C'est le début de quelque chose de grand. La même chose pour la Kétonet Passim. Yaakov, il va faire cette erreur, entre guillemets, d'offrir un vêtement où il va favoriser Yosef par rapport à ses frères. Eh bien non, 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 c'est pas une erreur. C'est la première étape d'un événement, ce clin d'œil-là. La preuve que c'est pas une erreur, c'est que Yosef, quand il va, pas dans cette paracha, mais dans la prochaine, quand il va se dévoiler à ses frères, il va donner plus de cadeaux à son fils Binyamin, plus de vêtements, plus d'argent. Encore, il favorise. On voit bien que là, les frères, ils ont accepté ce favoritisme, entre guillemets. Ils ont travaillé. Ce qu'auraient dû faire les frères initialement, finalement, ils l'ont fait. C'est ça, là, entre guillemets, la teshuva. Je me permets de parler comme ça parce que c'est nos maîtres qui parlent comme ça. C'est pas une analyse personnelle. Donc, c'est ça le principe. C'est ça le principe de Svayeshev Yaakov. Tu t'installes, c'est pas pour t'installer. Tu t'installes pour réfléchir comment tu vas repartir de plus belle. Quelle est l'ouverture, quel est l'événement qui peut être presque anodin, qui va faire que j'attrape ça et je vais grandir. Une fois, quelqu'un m'a raconté, quand je lui posais la question, souvent quand les gens ils font teshuva, alors j'essaie de, quand ils me sollicitent, d'étudier avec eux, de leur apporter du temps. Et souvent, ils réussissent très très bien et c'est pas du tout moi, c'est eux, 100% qui font leur choix. Et souvent, je leur demande, comment ça se fait que tu as fait tes chouvas, tu étais dans un tel milieu, dans un tel déjà, et comment tu as fait? Un garçon que j'ai connu qui avait 17 ans, quand il avait 17 ans. Euh, je lui ai posé cette question quand il avait 22 ans, il était à l'Yeshiva, il allait se marier, mariage religieux, il sera vrai à mi-temps, et l'autre mi-temps, il travaille, il a beaucoup d'enfants, etc. Je parle d'une histoire qui a déjà presque 20 ans. Et je lui avais dit, qu'est-ce qui a fait que tu as fait tes choix? Il m'a dit, un événement, un événement. Un jour, j'étais là, du haut de mes 17 ans, en première ou en terminale, je crois que c'était première, et j'étais au McDo. Donc quelqu'un qui ne connaît rien, un petit peu à l'image de Rafanger, puisque lui m'avait dit qu'il avait mis les tzitzit, les téphilines, puisque j'avais commencé par lui apprendre à remettre les téphilines, et remettre c'était quoi? C'était qu'il les avait mis une fois le jour de sa bar mitzvah, depuis ils étaient rangés dans un placard. Et donc, il est éduqué dans un lycée goy, valeur goy, tout ce que vous voulez, aucune cache-route, parents, rien. Voilà qui me dit, ben, un jour c'était un samedi après-midi, en hiver comme ça, il pleuvait, et j'étais au McDo. Et je ne savais pas quoi faire. Je mangeais un Big Mac ou je ne sais pas quoi. Et je me disais, est-ce que je vais au cinéma? Est-ce que je vais en boîte? J'ai appris à ce moment-là qu'il y avait des boîtes, même l'après-midi. Je ne sais pas si ça existe encore.
Et il était comme ça, j'étais désabusé, envie de rien. Et puis j'ai vu un homme en chapeau de dos, avec deux enfants de 8 ans, 10 ans, comme ça, l'un un petit peu plus grand que l'autre, de droite, de part et d'autre de ce monsieur en chapeau qui marchait sous la pluie, mais d'un pas ferme et déterminé vers un endroit déterminé. J'imagine que c'était la Choule, où il revenait de la Choule, où il allait à la Choule. Et je me suis dit comme ça, je me suis dit, moi j'ai 17 ans, je sais pas ce que j'ai fait de ma vie, 17 ans, l'âge de Youssef, j'ai 17 ans, je sais pas ce que j'ai fait de ma vie. Et lui, ce monsieur, il en a, je sais pas, 30, 40, et plutôt 40. Et il sait exactement, il est sous la pluie avec des enfants, et ils sont là, les enfants, ils sont disciplinés, ils marchent comme ça. Je le voyais de dos comme ça, marcher de façon assurée, de façon ferme. Et moi, je connais rien. Alors, je dis, il faut que je construise. Il faut que je construise ma vie. Et donc, et à partir de là, il s'est passé des événements, notamment vous êtes, vous faites partie de ces événements, et on a ouvert ensemble les livres de la Torah, et tout a démarré comme ça. Mais en tout cas, ce qu'il a fait, lui, c'est qu'il a attrapé à ce moment-là. Attrapé à ce moment-là. Il y a des choses qu'il faut attraper. Il faut attraper. Il y a beaucoup de Torah partout. Il y a des choses où il faut fermer les yeux. Toute la grandeur de Yosef, c'est qu'il n'a pas regardé une seule fois un Potiphar. Il n'a pas voulu faire la moindre petite ouverture. De la même façon qu'on doit prendre une ouverture comme cet enfant-là de 17 ans, comme ce garçon-là qui est au McDo, qui est là, il voit une ouverture, il comprend. Il n'est pas resté sur le fait que voilà, ce monsieur-là, il est décidé. Ce monsieur-là, voilà, il est dans la religion, chapeau, etc., les enfants en casquette, il est décidé. Et puis alors ça, j'ai envie d'être décidé, moi. Il faut que je vois qu'est-ce qui fait qu'il est décidé comme ça. Sous la pluie, qui sait qu'il n'y a personne dans les rues? Il y a un seul bonhomme avec deux enfants qui... Et j'attrape ça. Yosef, qu'est-ce qu'il fait? Il s'empêche de regarder. Il y a regarder, attraper et progresser, ou s'empêcher de faire quelque chose. Donc c'est aussi une action, l'action de fermer les yeux pour ne pas aller dans le mauvais chemin. Ça, c'est l'histoire de Yosef. Tout- toute l'histoire de Yosef, c'est ça. Toute l'histoire de Yaakov, c'est ça. On a dit, comment ça se fait qu'il y a plein d'événements, puisque finalement, il y a un effet boomerang. L'effet boomerang, c'est cet enfant qui marche avec son père. Il dit à son père, papa, j'ai peur. Le père il lui dit, pourquoi? Ben, regarde, papa, il y a quelqu'un qui nous suit. Qui c'est qui nous suit? Le père, il se retourne, il n'y a personne. Et l'enfant, il n'ose pas se retourner. Il dit, bon, ben, avance, papa, avance. Tac, il lui dit, tu vois qu'il y a quelqu'un qui nous suit. Le père, il se retourne, il lui dit, non, chérie, il n'y a personne qui nous suit. Avance, papa, je vais te montrer. Et le père avance, et il voit quoi? Le fils, il lui montre l'ombre. Il regarde, il y a quelqu'un derrière nous. Et le père, il dit, mais non, chérie, ça c'est parce que la lune, elle est claire, et il y a le reflet, il y a l'ombre. C'est nous qui projetons notre propre ombre. Et le père, il a sauté sur l'occasion pour lui dire, ça s'appelle l'effet boomerang, chérie. Quand tu fais quelque chose, ben, tu auras les conséquences de cette chose, il faudra les assumer, dans tous les cas. Alors pourquoi il y a plein d'événements? Puisque de toute façon, quand je fais, pour que ça te trouble, il ne faut pas que ce soit si évident. Il va falloir que tu réfléchisses et que tu te dises, ah, parce que j'ai fait ça, et j'ai fait ça, et j'ai fait ça, et j'ai fait ça. Et finalement, c'est le départ. C'est une action sur laquelle tu as attrapé. Tu as fait un choix. Les gens se rendent compte plus tard que le fait de s'être marié jeune, ça leur a permis de construire quelque chose de fabuleux. Qu'au départ, ils hésitaient, ils ne savaient pas. Mais ils ont eu une occasion. Regarde, ça y est, tu le connais plus depuis suffisamment de temps. De toute façon, tu connais jamais la personne. Chacun qui est passé de fiancé à marié, il sait très bien. C'est pas la même chose. Tu connais vraiment la personne avec les années, avec les mois, avec le travail surtout. Tu découvres, tu offres, tu donnes,
Tu sacrifies de ton temps. Tu sacrifies tes meilleurs moments. C'est comme ça que tu aimes, c'est comme ça que tu construis. C'est pas avec un coup d'œil. Mais il faut attraper. C'est l'occasion, il ne faut pas la louper. C'est toujours comme ça. C'est une petite décision, je rebondis dessus. C'est comme ça qu'on construit. Il faut être heureux de ça. Aux États-Unis, quand les Juifs ils ont immigré, il y a eu un drame. Des drames très très malheureux qui ont conduit à une assimilation sans précédent des Juifs aux États-Unis. Les... Il y avait... On devait travailler le Shabbat, le samedi. Et donc, il y avait une pauvreté, une grande pauvreté, la crise de 29. Et donc, les Juifs étaient obligés de travailler. Certains ont sacrifié leur train de vie, entre guillemets, le minimum de train de vie. Ils ont vécu dans une pauvreté terrible parce qu'ils ne travaillaient pas Shabbat. Les gens connaissaient ça. Ils travaillaient la semaine, le vendredi, ils étaient licenciés. Ils trouvaient un job, ils disaient rien, le vendredi, ils étaient licenciés. Ils disaient qu'ils ne revenaient pas le lendemain, on les payait les quelques jours qu'ils avaient travaillé, et ils avaient énormément de mal à trouver du travail. Et deux personnes ont monté une famille dans cet esprit de faire Shabbat. Malheureusement, une de ces familles, les enfants, ils n'ont pas suivi. Ils n'ont plus fait Shabbat. Ils n'ont pas fait Shabbat. Malgré les privations terribles que leur père a acceptées, ils ont vu ça. Pour faire Shabbat, eh bien, c'est pas passé. Eux, ils n'ont pas fait Shabbat. A contrario, son meilleur ami, qui a eu exactement la même vie que lui, qui est de la même génération que lui, le même type d'enfant que lui, tous ces enfants de cet ami, ils ont fait Shabbat, ils ont continué le flambeau. Ils ont été voir un rave, le rave de la communauté, pour leur demander. Le rave leur a dit la chose suivante. Il a dit à celui qui faisait pas, dont les enfants faisaient plus Shabbat. Il leur a dit, écoutez, c'est vrai que vous avez sacrifié énormément dans, dans votre vie pour le Shabbat et vous avez vécu dans un état de pauvreté terrible. Mais c'était fait avec douleur. Vendredi soir, au lieu de chanter, vous étiez là. Il n'y a pas suffisamment de pain, il n'y a même pas de, pas d'un bout de viande, mais d'un bout de